Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 5 choses méconnues sur Excel. Peut-être que vous utilisez ce logiciel au quotidien. Et bah là, je vais vous montrer des petites pépites et je suis sûr qu'il y en a au moins une ou deux que vous ne connaissez pas. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière, c'est la meilleure. Alors, on est tout de suite parti avec la première. Vous pouvez vérifier l'absence d'erreur dans un document. Ça, c'est utile à faire la première fois que vous recevez un document Excel, par exemple. Qu'est-ce que c'est que les erreurs? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Vous allez aller dans Fichier, Informations, et là, vous pouvez cliquer sur Vérifier l'absence de problème. Allez, on clique dessus et Inspecter le document. Il me dit bien, attention, enregistrez bien vos modifications parce que c'est possible qu'il va supprimer des choses. Et oui, s'il y a des erreurs, il peut les supprimer. Ok, on vérifie. Et là, on va voir toute la liste de ce qu'il va vérifier. Les commentaires, les propriétés, le modèle, les compléments, tout ça, tout ça. Mais en fait, il va surtout chercher des données qui ne sont pas visibles. C'est vraiment axé sur l'affichage pour que vous n'ayez pas de surprise, avec par exemple des colonnes masquées, des données masquées. Ok, donc on va dire que moi je vais tout vérifier. Hop, j'inspecte. Il me dit que c'est tout bon, sauf regardez, en descendant, il me dit attention, j'ai des lignes et des colonnes qui sont cachées et j'ai une feuille qui est carrément masquée. Donc là, à vous de voir, vous pouvez soit les supprimer, soit continuer votre chemin. Allez, je supprime et je supprime. Ok. Numéro 2 maintenant. Vous pouvez inverser les lignes et les colonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ici, tout mon texte, il est à la verticale, il est dans des colonnes. Mais en fait, moi, je voulais le mettre dans les lignes. Et bien, tout simplement, vous allez copier ce texte. Vous allez faire un copier ou CTRL-C, c'est vous qui voyez. Et ensuite, juste ici, je vais faire un collage spécial. Et dans le collage spécial, je peux transposer le texte. Ok, tout simplement. Magnifique. Et maintenant, mes données, elles sont bien à l'horizontale sur ma ligne. Ça a pris quelques secondes et ça peut être très pratique, plutôt que de les prendre une par une et les copier et les coller. On passe maintenant à la troisième. Regardez, celle-ci, elle est assez cocasse quand même. On peut cacher l'affichage d'une cellule. Ici, dans ma cellule, j'ai bien « Je suis invisible », c'est le contenu de ma cellule. Mais pour l'instant, elle n'est pas du tout invisible. On la voit, elle est là. Eh bien, vous allez pouvoir aller la cacher. Aller cacher, en fait, l'affichage. Comment faire? Tout simplement, on va pouvoir changer le format de la cellule. OK. Je vais aller dans Personnaliser. Et ici, dans le type, je vais taper 3 points virgule. Eh bien, regardez dans l'exemple, on voit bien. Quand il y en a deux, il n'y a pas de souci. Quand il y en a trois, ça va cacher le contenu. Je mets OK. Regardez bien ma cellule. Il n'y a plus rien affiché, pourtant le contenu est encore là. Je suis invisible. Et regardez bien, hop, c'est masqué. Parfait pour faire des petites blagues. On passe maintenant à la quatrième. La quatrième, ça va être de définir votre propre correction automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous avez des mots qui sont assez longs à écrire, du genre ornithorynque, et que vous ne voulez pas les écrire à chaque fois, eh bien vous allez pouvoir modifier et faire vos propres raccourcis. En tapant ce mot ou ces lettres, ça va vous donner un autre mot ou alors la fin du mot. Allez, je vous montre ça. On va aller dans Fichier, ensuite on va aller dans Options, ici on va aller dans Vérification, et là on va pouvoir modifier les options de correction automatique. Je clique dessus, on voit déjà que par défaut il y a plusieurs options qui sont cochées, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer quelque chose par autre chose. Par exemple, ornithorynque, c'est super long à écrire. Alors, je vais dire que je vais remplacer orni à chaque fois par ornithorynque. Ajouter. OK? Là, on peut voir dans mon petit tableau des correspondances que orni est égal maintenant à ornithorynque. D'ailleurs, on peut voir aussi toutes les fautes de frappe qui sont le plus souvent réalisées, qui sont automatiquement corrigées. C'est surtout des O dans le E ici. Allez, je mets OK. Je vous montre maintenant. J'aime bien les ornis. J'appuie sur Entrée et ça me dit j'aime bien les ornithorynques. Magnifique! Bon, là c'est un exemple avec ornithorynque, c'est pas le truc qu'on utilise le plus dans Excel, mais si jamais vous avez des choses spécifiques, eh bien vous pouvez programmer cette modification une seule fois et ça vous le fera à chaque fois. Et attention, c'est bien différent de si j'avais juste voulu réécrire la formule. Par exemple, si je tapais orni, il m'aurait proposé de réécrire le même contenu que la cellule. D'accord? D'ailleurs, je viens de voir que le S de mon C ne s'était pas mis. C'est beaucoup mieux comme ça qu'avec cette énorme faute de frappe. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si toi tu l'avais vu. Et on passe maintenant à la dernière, à la barre d'outils d'accès rapide. Qu'est-ce que c'est déjà? Eh bien là, déjà j'en ai pas. Donc ici, regardez en haut de mon document, on peut voir juste le titre de mon document. Si jamais, je vais pouvoir aller dans mon ruban, juste ici, dans l'option, je peux afficher la barre d'outils d'accès rapide. Je clique dessus.
Par défaut, soit elle est en dessous, soit elle est au-dessus du ruban. Donc là, elle est au-dessus, d'accord? Et je vais pouvoir la personnaliser. Donc déjà, moi, je vais la mettre en dessous de mon ruban, je préfère. Je clique alors sur afficher en dessous du ruban. Elle apparaît juste ici. Pour l'instant, elle est vide, mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir la personnaliser. Je vais pouvoir par exemple ajouter impression rapide, je vais pouvoir mettre une correction d'orthographe, je vais pouvoir appliquer un tri, d'accord? Je vais pouvoir mettre ce que je veux, comme ça va vraiment accélérer en fait mon travail. Puisque si j'ai l'habitude de faire des choses, eh bien je vais les faire ici. D'ailleurs, je peux mettre autre commande. Et depuis ici, je peux bien sûr modifier comme je veux. J'ai toutes les commandes d'Excel. D'ailleurs, vous voyez que si vous avez l'habitude de faire des sommes, des retours en arrière, enfin voilà, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre ici. Ça, c'est les commandes courantes, mais vous pouvez mettre toutes les commandes. Et même des commandes qui ne sont pas présentes dans le ruban. Si jamais vous avez déjà un niveau un peu supérieur, par exemple avec les cases à cocher, et tout ça, et tout ça. Ok. Personnalisez à fond votre Excel et franchement, vous verrez, ce sera votre meilleur ami. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'apporter des connaissances, des compétences, que tu as pu découvrir des choses. J'ai également plein de vidéos sur Excel, notamment une sur les 7 erreurs les plus courantes que j'ai pu voir lors de mes formations. Je t'invite à aller la voir, elle va s'afficher juste quelque part par ici. Et si ces vidéos t'intéressent, n'hésite pas à aller parcourir ma chaîne et mes playlists, j'en ai plein qui peuvent t'intéresser. En tout cas, pour le moment, moi je te dis merci d'avoir regardé, à très vite pour une prochaine vidéo et va t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, à plus!